Tu veux le contrôle total sur ton IA, sans cloud, sans abonnement et sans dépendre d'OpenAI. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser LibreChat, une interface open source qui te permet de créer ton propre studio IA directement sur ton ordinateur ou ton serveur. Tu peux y connecter GPT-4, 5, Claude, Gemini, Mistral ou même tes propres modèles locaux, le tout gratuitement. En clair, LibreChat, c'est Po, Mammouth ou BlueGPT, mais à la maison. Et donc sans abonnement. Voilà ce qu'on va voir ensemble. Je vais évoquer rapidement comment l'installer et comment y connecter plusieurs IA. On verra ensuite les cas d'usage concrets pour les indépendants et les PME, les avantages, les limites et mon verdict final. Et pour m'accompagner, je suis avec René, mon assistant IA qui adore bidouiller tout ce qui dépasse 2 lignes de code. Bidouiller, je préfère dire que j'exerce mes talents d'ingénieur de garage. Et là, LibreChat, c'est mon terrain de jeu préféré. Moi c'est Sam, je travaille dans l'informatique depuis plus de 25 ans le jour et je suis un explorateur passionné d'IA le soir. Ici, je partage ce que je découvre pour t'aider à utiliser l'IA et automatiser tout ce qui prend du temps. Allez, on passe au four d'eau, on va cuisiner notre propre IA maison. Oublie les quotas et les menus uniques. LibreChat, c'est une interface open source que tu héberges où tu veux. Tu y branches GPT-4o, GPT-5, Claude 4, Claude 3.5, ce que tu veux, bref, la cuisine est ouverte, à toi de choisir les ingrédients. Et c'est gratuit. Tu paies seulement les API, voire rien si tu passes par des modèles open source gratuits. Alors, quelles sont les fonctionnalités phares de LibreChat? Tout d'abord, c'est multi-IA. Pourvu que tu aies une clé API ou que tu l'aies installée localement, tu vas pouvoir interroger n'importe quelle IA. Côté mémoire, c'est totalement libre. Tu vas pouvoir décider ce que LibreChat va retenir. LibreChat est prévu pour être multi-utilisateur. Tu vas pouvoir créer plusieurs comptes, mettre des quotas, gérer la sécurité. Et tu peux même activer multi-utilisateur par email ou Google, pratique pour une équipe ou une classe. LibreChat est prévu pour que tu puisses créer tes propres agents. Tu vas lui préciser des instructions système et des bases de connaissances locales, par exemple. Et enfin, côté export-import, c'est très riche, que ce soit du JSON, du Markdown pour une sauvegarde complète ou du partage public, tout est possible. En clair, LibreChat, ça transforme ton PC ou ton Mac en studio IA totalement autonome. En résumé, LibreChat, c'est un peu comme un food truck d'IA. Tu cuisines toi-même, tu choisis les ingrédients et tu paies juste les condiments. Si tu veux aller plus loin, pense à télécharger ton pack offert sur monstudioia.fr. Tu y trouveras des scripts prêts à l'emploi pour automatiser tes workflows YouTube et Instagram, une bibliothèque de 50 prompts optimisés pour GPT-5 et un catalogue de 10 prompts dédiés au mode agent de ChatGPT. Bref, tout ce qu'il te faut pour transformer ton PC en mini studio IA. Alors, combien ça coûte? L'interface de LibreChat, elle est totalement gratuite. De la même manière, si tu utilises des modèles IA locaux, ils seront également gratuits, ce qui veut dire que tu vas pouvoir utiliser des LLM totalement gratuitement. Après, si tu veux utiliser les derniers modèles de différents éditeurs qui sont sortis, comme GPT-5 ou Grok 4 par exemple, tu vas utiliser ce qu'on appelle les API. Et avec ces clés API, tu vas payer en fonction de ton usage. C'est-à-dire que chaque requête que tu vas faire à l'éditeur en question va être facturée en fonction du nombre de tokens en entrée et en sortie de cette requête. Charge à toi donc de vérifier combien coûtent ces appels API en fonction du modèle que tu vas choisir. Tu peux très bien ensuite définir différents agents qui vont interroger différents modèles et suivant tes requêtes, tu vas utiliser un modèle plus ou moins performant qui va te coûter plus ou moins cher. Donc voilà l'interface de LibreChat. Donc là, vous avez vu, je suis sur librechat-librechat.hf.space.new. C'est quoi? C'est tout simplement la possibilité d'accéder à une version démo de LibreChat. Vous n'êtes pas obligé d'installer le produit pour le tester. Alors vous n'avez naturellement pas accès au dernier modèle, mais ça vous permet de voir un peu à quoi ça va ressembler si vous l'installez chez vous. Donc là, on a la barre latérale. Ici, donc là, vous créez un compte, donc vous vous connectez avec votre compte Google ou vous créez un compte sur LibreChat. Donc on a différents... Ah, pardon, je vais passer en français, c'est pas plus mal. Voilà, pour avoir... Donc vous avez différents paramètres, donc vous voyez que... Donc ça, c'est des paramètres d'affichage, on a des commandes. Donc déjà, dans la personnalisation, on peut lui dire d'indexer les souvenirs, donc ça, c'est déjà la gestion de la mémoire. Dans le contrôle des données, donc on peut importer des conversations à partir d'un fichier JSON. Donc typiquement, si on passe de ChatGPT à LibreChat, on va pouvoir importer notre historique. Reste à voir comment ça va ressortir. Voilà, et notre compte. Ensuite, ici, vous avez accès à l'ensemble des modèles qui sont configurables. Donc vous voyez que
Du moment que vous avez installé un modèle en local sur votre serveur ou votre PC, ou que vous avez une clé API, vous avez accès aux différents modèles concernés. Donc là, ça nous donne un aperçu de tout ce qu'on peut faire. Donc on a les modèles par exemple qui sont accessibles en open source sur GitHub, on a les modèles Hugging Face, on peut configurer des modèles DeepSeek, etc., etc. Ensuite, sur le côté à droite, vous allez pouvoir créer des signets. Donc les signets, ça vous permet de regrouper vos conversations sur le côté. Vous allez pouvoir joindre des fichiers, vous allez pouvoir gérer de manière très fine la mémoire, ce qu'on appelle ici des souvenirs. Donc on va pouvoir filtrer les souvenirs, etc. pour que les réponses de l'IA qu'on interroge, en fonction de notre prompt, va se baser ou non sur ces souvenirs. On va pouvoir se créer un catalogue de prompts, et on va pouvoir créer des agents. Un agent, ça se réfère à un modèle, des instructions au système, on peut lui mettre des variables, on peut lui configurer de la recherche web. Vous avez la possibilité d'activer les artefacts. Les artefacts, c'est un peu comme le mode Canva de ChatGPT+. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui demander de créer un fichier formaté et de pouvoir interagir avec ce fichier. Clairement, l'ajout de la création d'agents, c'est très très puissant et vous pouvez créer des vrais agents IA directement depuis LibreChat. Donc ça, c'est pour la démo, donc vous pouvez tester cette démo. Ici, c'est l'installation que j'ai fait sur mon PC, donc on voit qu'on est sur localhost qui correspond à mon PC. J'ai commencé à configurer avec ma clé API OpenAI, donc j'ai accès aux différents modèles de GPT. J'ai commencé à créer des agents, donc un générateur d'images qui est basé sur GPT Image 1. J'en ai créé un autre qui est basé sur Flux, par exemple, dans lequel on peut lui donner en fait différentes instructions, comme le format de sortie et le point à utiliser pour utiliser un certain modèle de flux. Donc pareil, pour ça il faut une clé API Flux, plugin c'est obsolète, enfin voilà. Donc c'est exactement pareil que la version de démo, sauf que là, moi j'ai commencé à faire ma propre installation avec mes propres clés et mes propres agents. To be continued, ou affaire à suivre en français. Merci. Si tu trouves cette vidéo utile, clique sur promouvoir cette vidéo pour aider la chaîne à remonter dans l'algorithme et toucher plus de créateurs. Oui, clique. Sinon, LibreChat risque de rester un peu trop libre. Alors, c'est quoi les avantages principaux à utiliser LibreChat? Déjà, c'est gratuit. Ensuite, tu as un contrôle total sur ce que tu veux faire, que ce soit l'utilisation des modèles ou leur réglage. Tu peux créer des agents IA de manière illimitée et tu peux utiliser des IA installées localement. Alors, on va pas se mentir, c'est quoi les faiblesses de LibreChat? Tout d'abord, LibreChat, c'est pas fait pour tout le monde. Il va te falloir un minimum de bagage technique pour l'installer. Ensuite, à partir du moment où tu as installé le produit sur ton PC ou sur un serveur, tu vas pouvoir y accéder que quand ce PC ou ce serveur est accessible. Donc, il faut qu'il soit là H24 si tu veux utiliser H24 ton IA. Et avec LibreChat, t'as pas d'app mobile, donc pas question d'interroger ChatGPT avec LibreChat entre deux rendez-vous. En clair, c'est ton IA perso, mais faut aimer bricoler. Si WordPress te fait peur, passe ton chemin. Alors, LibreChat, c'est pour qui? Déjà, c'est pour les technophiles. Il faut quand même être un peu bidouilleur pour installer LibreChat. Et on va pas se mentir, LibreChat, c'est quand même plus fait pour des PME, voire des grandes entreprises qui vont vouloir installer une IA localement dans leurs locaux, qui ont besoin de protéger leurs données et qui n'ont pas envie que leurs données partent dans le cloud d'OpenAI ou de Grok. Maintenant, en tant que particulier, en tant qu'indépendant, en tant que créateur exigeant, tu peux vouloir utiliser LibreChat et l'installer toi-même en local, et c'est faisable. Moi, je l'ai fait. Alors, c'est certes, à la base, je suis informaticien, mais j'ai quand même un peu galéré, mais grâce à l'aide de René, on y est arrivé, et je pense que l'expérience n'est pas terminée, parce que j'aimerais bien transformer un vieux PC en véritable studio IA, avoir des IA locales, les entraîner avec mes données, avec mes images, par exemple, pour pouvoir créer vraiment en fonction de mon univers. Mais clairement, pour une utilisation au quotidien qui nécessite pas plus de personnalisation que ça, LibreChat n'est pas forcément la solution la plus accessible. Alors, à quoi peut servir LibreChat quand on est indépendant ou qu'on gère une petite entreprise? D'abord, pour le texte, un formateur ou un consultant peut créer un agent IA local qui rédige ses scripts ou ses rapports selon son ton. Pour le visuel, tu peux brancher un modèle comme Flux ou Stable Diffusion pour générer des images directement depuis ton interface LibreChat. Côté audio ou vidéo, tu peux utiliser des API tierces ou des modèles locaux pour générer une voix off, créer un script de vidéo, automatiser un sous-titrage ou tout simplement résumer le contenu d'une réunion.
Et pour les équipes, LibreChat devient un vrai hub collaboratif. Chaque membre a son compte, ses quotas et ses agents personnalisés. En résumé, c'est ton propre chat GPT, mais version open bar et sans serveur américain derrière. Et si tu veux soutenir la chaîne, pense à t'abonner, à cliquer sur Super Merci ou à rejoindre les souscriptions. Ça m'aide à financer les tests des outils qui ne sont pas open source et à garder le contenu gratuit ici. Et moi, ça me permet de rester open source. Alors, verdict. LibreChat, c'est l'alternative parfaite si tu veux le contrôle total. Pas d'abonnement, pas de cloud, pas de limite arbitraire. C'est un outil open source puissant, idéal pour les créateurs, les PME ou les passionnés qui veulent une IA locale et personnalisée. Mais il faut accepter de mettre un peu les mains dans le cambouis. Et dans la prochaine vidéo, on va découvrir OpenWebUI, une autre solution locale, mais cette fois pensée pour ceux qui veulent la puissance du local sans passer une heure dans le terminal. En gros, LibreChat c'est ton garage, et OpenWebUI, c'est la concession tout équipée. Les deux roulent, mais pas pareil.